l'univers te couvre de ses bienfaits. Abondance passive, c'est génial. Tu montes une boîte, tu mets un manager qui gère la boîte, t'as plus rien à faire, et t'as juste de l'argent qui rentre. C'est mortel. Je vais te parler d'un revenu passif que je me suis fait qui est extraordinaire. J'ai vécu cette année avec une meuf qui est webcam modèle, et son grand truc, c'est les collaborations. Donc elle collabore avec d'autres nanas qui sont webcam modèles, ok ? Et certaines, très très bonnes. L'une d'entre elles est la webcam modèle la plus connue du monde. Elle s'appelle Purple Beach. Et c'est comme ça que j'ai pu bosser avec. Donc j'ai des filles ultra connues, ultra belles, qui sont venues baiser avec moi gratos, face caméra, parce que c'est des filles qui, en fait, au lieu de vouloir de l'argent, elles veulent les droits d'exploitation du film. Elles veulent pouvoir utiliser les films sur leur propre site. Et elles se font plus d'argent comme ça que si je les payais le tarif normal. Mais pour moi, c'est des filles extraordinaires qui deviennent mes amies, mes amantes, qui deviennent mes modèles. Tout ça pourquoi ? Parce que j'ai vécu avec cette nana qui constamment me ramenait à la maison des filles qui sont des modèles indépendantes et de super qualité. Et donc, j'avais un revenu passif de femelle. C'est ce que j'apprends en fait dans ma formation « Trouve ta partenaire ». Investissement amoureux et sexuel. Quand vous êtes à un haut niveau comme moi, il y a des petits culs qui arrivent comme ça dans l'appart à longueur de temps et c'est les nanas qui venaient me demander « S'il te plaît, est-ce que tu peux m'enlever ?» Plus ou moins, face caméra. Elles venaient me demander si je voulais bien accepter qu'elle réalise mon fantasme. Moi j'étais là, d'accord, je veux bien. C'était ça ma position. Bon là je vais changer, je vais habiter dans un nouvel endroit, mais pareil, il y a des belles opportunités qui m'attendent, je t'en parlerai là, on parlera de mon déménagement dans 2 semaines. Donc l'abondance passive, c'est quoi ? C'est l'art de se placer dans le flux. On va l'écrire. Il faut se placer dans le flux d'énergie, et dans ce flux, il faut avoir une bonne position. Et là, je vous ai parlé de mon exemple parce qu'il est un peu drôle, mais l'exemple classique, c'est les gens qui sont des créanciers, qui prêtent de l'argent. Ils se placent dans le flux de l'argent, ils en prêtent, ils en reçoivent, tu vois, il y a un cash flow, et au passage, ils en gardent un peu pour eux, tout le temps, tu vois. Tu as des communautés spécialisées là-dedans. Ils ont raison. Ils ont putain de raison, les mecs. C'est de l'abondance passive. Ils conservent comme ça de l'énergie, juste en laissant l'énergie passer par eux. C'est aussi simple que ça. Et quand tu es dans l'amour, c'est un peu ce que tu fais de manière cosmique. C'est-à-dire que tu laisses l'amour passer par ton corps et tu donnes satisfaction au reste du monde. Et tandis que ça passe, il y en a toujours un peu qui reste pour toi, ou qui revient. Donc il faut se placer dans le flux, et pas que, il faut ne pas résister. Ne pas résister, c'est quoi ? C'est d'avoir la résistance mentale, ou même physique, ne pas résister. Parce que quand tu te places dans le flux, il y a des gens, ils veulent te donner des choses. Tout simplement. Hein. Il y a plein de gens qui ont le tabou de l'argent, ils sont gênés quand on les paye. Ils négocient à la baisse, tu vois. Si quelqu'un veut te donner de l'argent, tu prends. Tu dis merci, tu es dans la gratitude, tu ne résistes pas. Ou des mecs qui sont intimidés, il y a une nana incroyablement belle qui vient leur témoigner un peu d'attention, tu prends, c'est génial, ne résiste pas, ne stresse pas, relax. Okay ? Quand on te donne quelque chose de bien, vous voyez ce phénomène, je veux dire, surtout les bons gars généralement. Quand on vient nous donner quelque chose et qu'on n'est pas habitué parce qu'on n'a pas reçu grand-chose dans notre vie, et je connais le sujet, hein, et ben généralement on est gêné, on n'accepte rien. Moi j'étais vraiment comme ça. En fait c'était pire que ça. Vous savez quoi ? Là je vais être honnête, j'étais un putain de gratteur sur des trucs débiles, un squatter, un gratteur sur des trucs de merde, tandis que je faisais de la résistance mentale sur des choses qui étaient bonnes et qui avaient de la valeur. Donc en fait, j'étais complètement con. Voilà, on peut pas être plus honnête. Croyez pas que je suis en train de dire je suis un saint homme, je ne demandais rien. Non, je demandais des trucs de merde, et quand on m'offrait des bons trucs, je disais non. J'étais complètement couillon. Et il a fallu que je fasse un travail sur moi-même, sur mon niveau de conscience et sur mon acceptation pour arrêter de gratter de la merde et pour enfin dire oui, merci, quand on m'offre des trucs de qualité. Et je suis pas tout seul dans le cas. Donc pensez-y quand même. Être dans la gratitude, c'est-à-dire quelqu'un t'offre quelque chose, donc en plus d'accepter, dis merci ou montre de la gratitude. Maximilien, pareil pour moi, j'ai été brainwashé par la France communiste et j'ai du mal à exiger beaucoup d'argent. Ok. Mais vous savez quoi ? Pour ça, c'est très simple, il va y avoir un DBL dans lequel on va briser le tabou de l'argent, j'ai déjà commencé à le préparer. Donc, les gars, si on parle du flux d'argent, là, comptez sur moi, ok ? Votre tabou de l'argent, on va le prendre, on va le piétiner,
Vous savez ce que je fais aujourd'hui sur YouTube? Je suis un troll financier. Je fais des blagues constamment pour piétiner le tabou de l'argent. Et je sors une vidéo sur ce sujet encore la semaine prochaine, pas ce lundi l'autre, une vidéo dans laquelle je vais super loin pour piétiner le tabou de l'argent. Prenez exemple. Et le plus drôle, c'est qu'en étant un troll financier, les gens se marrent et ont envie de me donner encore plus d'argent. C'est-à-dire je reçois de l'argent, je montre cet argent, je le brandis et je fais des blagues odieuses et obscènes avec ce pognon que j'ai reçu. Ça fait marrer les mecs solides qui se disent « Ah putain, il encule le tabou de l'argent » et ils se disent oh, « Tiens, je t'en donne encore plus, continue de les faire rager. » Et c'est très spirituel en fait. Je vous jure, c'est très spirituel comme démarche. Camille, nous dit Jean-Marie, il y aura un DBL sur les métiers créatifs et comment les rendre rentables. Toi qui as été artiste de rue, tu pourrais nous dire beaucoup là-dessus. Ouais. Et la première leçon, ça sera ne soyez pas des artistes. Surtout si vous êtes des artistes. Ah, suspense. Mais tu verras, il y aura une leçon là-dessus. En gros, on n'est pas des princesses, on n'est pas des artistes. T'es créateur, ok? T'es pas artiste, t'es créateur. Et si tu veux être un créateur avec du succès, première chose, t'apprends le marketing. Deuxième chose, tu deviens productif. Et donc, tu fais ton morning ritual et t'enchaînes sur des deep work. Donc en fait, ce que je vous donne comme recette marche pour tout le monde. Sauf bien sûr pour les faibles, mais c'est pas grave, ils sont pas les bienvenus. Bon, du coup, tu veux en savoir plus sur la vidéo Trouve ta partenaire. Ah, maintenant je fais ça à la zone en me rasant, là, mes coups de pub. Bref, dans cette vidéo, je développe mon concept d'investissement sexuel et amoureux. Ce qui est absolument l'opposé de partir au hasard dans la rue. Ouais, madame, t'as pas un 06 et gratter un petit peu d'attention des femmes, ça ne mène à rien. Alors l'investissement demande un peu de temps et d'énergie, certes. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Tu sais, tous les trucs gratuits, c'est de la merde. Faut forcément mettre un peu d'énergie pour télécharger à profusion comme ça des petits culs chez toi. Et en fait, c'est même pas ça. Non, le but, c'est de trouver une partenaire de qualité. Moi, il se trouve que je consomme beaucoup de partenaires avec mon boulot. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé mes épouses. J'ai été marié 3 fois. Et attention, hein, à chaque fois, mes épouses, elles étaient à la fois top modèle ou équivalent en termes de beauté, très intelligentes, très féminines, très gentilles. Donc, quand je me lance dans une recherche de partenaire, je sais faire. Et je ne fais pas au hasard. Crois pas que j'ai du temps à perdre. D'ailleurs, si j'avais du temps à perdre, je me raserais pas en te parlant.